Shi Yongxin, né sous le nom de Liu Yingcheng, le 6 septembre 1965 dans le xian de Yingshanxian, ville-préfecture de Fuyang, province de l'Anhui, en République populaire de Chine, incarne le rôle d'un moine bouddhiste et occupe actuellement la position d'abbé principal au sein du temple Shaolin. En tant que 13e successeur après l'illustre abbé Xue Tingfu Yu, Shi Yongxin s'est imposé comme une figure marquante du bouddhisme en Chine. Originaire de la province d'Anhui, il intègre la vie monastique à l'âge précoce de 16 ans, rejoignant le monastère Shaolin, berceau ancestral de la tradition bouddhiste. Son parcours monastique le conduit à travers différents établissements bouddhistes, et à seulement 22 ans, il est désigné abbé héritier du prestigieux monastère Shaolin. En 1999, il prend le rôle d'abbé responsable du temple, marquant le début d'une nouvelle ère. Sous la direction de Shi Yongxin, le temple Shaolin accroît significativement sa renommée internationale en développant diverses activités au-delà des frontières chinoises. En plus de son engagement, Shi Yongxin détient une maîtrise en administration des affaires. En qualité d'abbé principal, Shi Yongxin s'investit dans la gestion administrative et le marketing du temple Shaolin. Il supervise 2 groupes distincts de moines, les contemplatifs dévoués à la pratique du bouddhisme et les moines guerriers, perpétuant ainsi la riche tradition de la fusion entre la spiritualité et les arts martiaux au sein du temple Shaolin. Son leadership visionnaire a contribué à la pérennité et à la prospérité continue de ce haut lieu spirituel et culturel. Bien que largement perçu comme un homme d'affaires plutôt qu'un moine par de nombreux observateurs, Shi Yongxin possède un profil singulier qui diverge des attentes habituelles associées à un moine bouddhiste. Il détient un Master of Business Administration, exerce en tant que PDG d'une multinationale ouvrant des succursales à travers le monde et intègre quotidiennement les nouvelles technologies et les éléments de la société de consommation dans sa vie. Mobile, Internet, ordinateur portable, iPad, voiture de sport et des appartements de luxe construits au sein même du temple. Il semble clairement vouloir insérer le temple dans le monde moderne. Grâce à l'impulsion visionnaire de Shi Yongxin, le temple, qui occupe actuellement une superficie impressionnante de 30 000 m², a connu un succès remarquable. Ces dernières années, il a attiré pas moins de 1 600 000 touristes dans la région, générant ainsi des revenus conséquents de 150 millions de yuan grâce aux droits d'entrée. Selon des sources telles que le New York Times, on estime que la vente de billets génère environ 24 millions de dollars chaque année. Sous la direction de l'homme d'affaires Shi Yongxin, le temple a étendu son influence en ouvrant des commerces annexes, notamment une pharmacie et des magasins, contribuant ainsi au développement économique local. De plus, dans le cadre de ses activités commerciales, l'entreprise a saisi les opportunités numériques en lançant une boutique en ligne diversifiée. Cette plateforme propose une gamme variée de produits tels que des chaussures, des vêtements, du thé et même des manuels de kung-fu, permettant ainsi au temple de toucher un public mondial avec une envergure entrepreneuriale remarquable. Un aspect particulièrement notable de cette expansion est l'afflux constant de nouveaux élèves, environ 1000 chaque année, majoritairement des étrangers passionnés par le kung-fu et le bouddhisme zen. Shi Yongxin a fait du temple un foyer accueillant pour les amateurs de ces disciplines. Le rayonnement du temple s'étend bien au-delà de ses murs, avec l'établissement de plusieurs centres culturels à travers le monde. Ces centres, œuvres de Shi Yongxin, sont dédiés à la promotion du bouddhisme. Ils proposent des cours de langue et de culture chinoise, ainsi que des cours de kung-fu, très onéreux, contribuant ainsi à l'économie du temple. Pour renforcer davantage la portée mondiale, près de 400 moines sont envoyés à l'étranger chaque année. Leur mission inclut la participation à des spectacles, des concours et des séminaires, promouvant l'image du temple de Shaolin à une échelle internationale. Bien loin de la spiritualité, les moines font la promotion dans des lieux détournés, tels que Las Vegas ou Hollywood, pour montrer leur performance martiale et pour profiter des intérêts des affaires. Shaolin est devenu une véritable marque. En février 2015, Shi Yongxin a révélé son projet ambitieux en Australie, marquant un investissement colossal de 297 millions de dollars dans un complexe polyvalent comprenant un temple, un hôtel, une académie de kung-fu et un terrain de golf adjacent. Le site choisi se situe au 24 Ellen Street, Regent's Park, NSW, en Australie. Le Shaolin Temple australien, fondé en 2001 par Sifu Ramesh Patel avec la direction de l'abbé du temple Shaolin, Shi Yongxin, est le représentant officiel du temple Shaolin en Australie. Au fil des ans,
il s'est établi comme l'une des principales écoles traditionnelles du pays, produisant des champions au niveau mondial, océanien, australien et du Queensland. Selon certaines sources médiatiques, il était lancé que le temple chinois de Shaolin a versé 4 160 000 $ pour l'acquisition d'un terrain à Falls Creek, dans le New South Wales. Shi Yongxin, l'abbé principal, a remis personnellement le paiement final au maire de la ville de Shoalhaven, Johanna Gash. Ce terrain est destiné à accueillir un complexe comprenant un monastère, plusieurs hôtels et un terrain de golf, selon une demande adressée au service de planification du gouvernement de New South Wales. À ce jour, sur Google Maps, je ne vois aucun de ces projets à l'adresse de ces rumeurs. Rien de cela ne me paraît réalisé. Depuis 2010, le temple Shaolin a étendu son influence en ligne, avec une présence sur la plateforme Sina Weibo et une application de jeu en développement pour enseigner le kung-fu via les téléphones mobiles. Des livres de médecine de la marque Shaolin sont également vendus en ligne sur taobao.com avec le soutien du géant chinois du commerce électronique Alibaba. Cette initiative commerciale, initiée par l'abbé Shi Yongxin, vise à soutenir et à préserver la culture ancienne du temple Shaolin. L'abbé Shi Yongxin souligne que les activités commerciales du temple visent à soutenir et préserver la culture ancienne du bouddhisme. Pour lui, la survie du temple et la pratique du bouddhisme sont les véritables motivations derrière ces projets, allant au-delà de la simple logique commerciale. Le projet de Shi Yongxin en Australie représente une extension significative des activités du temple Shaolin, combinant tradition, engagement communautaire et innovation commerciale pour assurer la pérennité de cette institution séculaire. La personne que je vous ai présentée est à l'origine de beaucoup de rumeurs sur lui. Il m'a été difficile de sourcer toutes les informations. En dernière information, il a participé à une cérémonie de consécration de la statue de Bouddha de la salle australienne le 3 décembre 2023 à 9h. Voilà pour cette plongée dans la vie et les accomplissements de l'abbé Shi Yongxin, une figure emblématique de la tradition Shaolin. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager la vidéo si vous avez apprécié, et abonnez-vous pour plus de contenu sur les arts martiaux et la culture Shaolin. À bientôt, c'était Lu Tao.